Alors évidemment, pendant que nos chers élus du bloc central ont pu fêter paisiblement un Noël en famille autour d'un sapin bien garni, toute une partie du territoire a été marquée par des faits de délinquance qui auraient choqué il y a quelques années, mais qui malheureusement sont un peu devenus une habitude. Et donc pour vous, j'en ai sélectionné quelques-uns, rien que c'est sur ces 8 derniers jours. Question pour un champion, on va commencer. Installez-vous confortablement, préparez-vous, les questions-réponses, on va jouer ensemble. C'était le jour de Noël. Alors peu avant 17h, c'est un Pakistanais qui a fait irruption justement dans l'église en criant Allahu Akbar devant les Pakistanais, justement devant les fidèles. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là. Mais évidemment, comme souvent on l'a vu cette année, il a été déclaré pénalement irresponsable en raison de son état psychiatrique et donc il est exonéré pour l'instant de tous les faits. Alors on a sorti un petit peu cette baguette magique qu'on sort souvent et qu'on aimait, c'est Allahu Akbar. Oh le bâtard. Joker fort, je le casse. Joker. Alors vos téléspectateurs qui sont avertis savent ce que cela signifie pour la suite. Alors Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. Et voilà. Bouge pas. Mais pour elle, c'est normal. pour vous justement, j'ai pris l'année 2024 et j'ai essayé de ressortir un fait par mois qui a marqué l'actualité. Alors c'est simple, le début de l'année, il a commencé au pied du château des Ducs de Bretagne où une jeune femme de 31 ans a été violée à 3h du matin Quelle était la nationalité par un mineur algérien sans papier, déjà connu. ça alors là. Pour affaires de viol et de trafic de drogue. Un mois plus tard, en février, et en brandissant un livre coranique qui rendrait jaloux Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et cette fois-ci, c'est un migrant algérien sous EQTF qui séquestrait une secrétaire médicale avec des ciseaux et tentait de la violer dans les Hauts-de-Seine. C'est Ladji Doucouré. Et après, c'est la rentrée de septembre avec la terrible mort de Philippine au bois de Boulogne, qui a été assassiné et violé par un Marocain sous OQTF, qui avait déjà été condamné pour viol, avec une peine de prison de 7 ans, où il n'en a fait que 5. On se dit que c'est fini, mais en octobre... Et là la carte, attention, réponse oui, nous avons un gagnant. On a Omar S, un clandestin algérien sous OQTF, une autre histoire folle. Il crie « Je suis algérien, je vais te tuer, t'es mort » avant de planter un tournevis dans un passager d'un Flixbus qui lui demandait de faire moins de bruit. Vous avez vu, on parle de tout le monde. On parle de la personne qui prend un Flixbus, on parle de la personne qui est sur un marché. Tout le monde aujourd'hui semble concerné. C'est le sujet tabou qui peut vous valoir un procès devant la 17e chambre correctionnelle par les associations antiracistes. C'est que 23% des gens en prison sont étrangers, avec comme nationalité principale, c'est intéressant, les Algériens. Qui ont un taux d'incarcération 7 fois plus élevé que les Français. Derrière suivent les Roumains, les Marocains et enfin les Tunisiens. C'est simple, sur 72 000 prisonniers dans le pays, 18 000 sont étrangers. Alors, on a bien compris, tous les étrangers, chiffre à l'appui. Alors, quelques semaines plus tard, on est au mois d'avril, c'est Bordeaux qui a fait l'actualité, vous vous en souvenez, avec un réfugié afghan qui poignarde 2 personnes, tuant justement l'une d'entre elles et l'assaillant reproché aux 2 victimes de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Au secours.